Le sommet sur l'urgence climatique vient de commencer. Greta Thunberg se tient prête à parler. Mais lorsqu'on lui demande quel est son message aux dirigeants de la planète, la jeune militante change de visage. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Il y a des gens qui souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et la seule chose dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées qui vantent une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? La colère, le plaidoyer, mais aussi des actes. Greta Thunberg et 16 autres jeunes ont porté plainte à l'ONU contre 5 pays considérés comme influents au sein du G20, dont la France. Nous avons déposé une plainte officielle en vertu de la Convention sur les droits de l'enfant. Ces jeunes considèrent que l'inaction climatique est une atteinte aux droits de l'enfance. L'ONU devra étudier la plainte et émettra des recommandations non contraignantes à la liste de pays visés. Le président français, cela dit, a semblé en phase avec le discours de Greta Thunberg et demande à ses homologues des actes. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Agir ensemble, notamment en adoptant le principe d'une neutralité carbone d'ici 2050. Lundi, 66 pays se sont engagés à faire en sorte de réduire au maximum leurs émissions de CO2 et à les compenser, par exemple en replantant des arbres. Des promesses qui devront être confirmées en fin d'année lors de la COP25 au Chili.